Mais en ont fait du chemin la petite fille et les petits gars de Rock et Belles Oreilles depuis leur début à l'antenne d'une radio communautaire de l'Est de Montréal, ici, il y a une dizaine d'années. C'est au point que quand on parle d'humour, maintenant, leur nom revient tout de suite. Ils sont, comme on dit, devenus incontournables. Et les mettre à l'affiche, c'est s'assurer d'un succès. Je suis sûr que nous serons des milliers samedi soir prochain à 19h sur tout le réseau TVA pour regarder leur grande liquidation des fêtes, comme ils appellent toujours leur revue humoristique de fin d'année. Nous avions décidé de les rencontrer pendant le tournage de cette émission. Lorsqu'une information nous est parvenue comme quoi 1991 serait l'année où RBO tentera de percer le marché américain. Comme vous, nous sommes demeurés d'abord surpris, puis vérification faite auprès du groupe qui lui-même a dû reconnaître que nous avions là une primeur, nous avons décidé d'en faire l'objet de notre reportage. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Hey, c'est moi le chef de t'exécute, OK? Bonjour. La présence de Rock et Belles Oreilles dans le cadre des Francopholies il y a quelques jours était devenue essentielle après toute la série de succès remportés à la remise des Gémeaux ou des Félix. C'est d'ailleurs au gala de la disque qu'on les avait vus la dernière fois, dans une chanson pleine d'ironie, mais qui en fait était un étonnant présage. It's a very concentrated program. Usually we would do this over 2 years, but we want to be the first to exploit them. We found them, we got them. You have to be fast and hot here. We want to make sure that we're the first. Andy Goldman de la maison Big Apple Production à New York envisage d'amener éventuellement Rock et Belles Oreilles à une émission de grand réseau comme celle d'Arsenio Hall, mais en y procédant d'abord par étapes. First, we're going to go into Arsenio or Letterman. No Johnny Carson, it's too mainstream. You're a little bit more hip. That's where we're going to Arsenio. There's a couple of cable TV specials we have coming up that need groups within them. Then if that goes well, we're planning to embark them on a tour, city-by-city tour, sponsored by a major American corporation. On a brassé beaucoup de choses jusqu'à Toronto, puis de Toronto, bien évidemment, il y a des gens qui s'intéressent à tout ce qui se passe du côté de la télé canadienne, du côté américain, mais surtout à partir de Toronto. Alors c'est à partir de cette filière-là que lui s'est déjà intéressé au nom, et c'est en venant à Montréal avec un artiste américain que là, on a pu le contacter directement, lui donner un dossier de presse, lui donner des cassettes. Et c'est là qu'il m'a rappelé peu de temps après. Il me dit « C'est sérieux, il faut se rencontrer ». Au début, j'y croyais pas, mais... Pour le moment, le groupe effectue des tests de post-synchronisation en anglais de leurs sketchs les plus célèbres. Around here, we mop the floor. Un peu, oui. Ça va très bien vendu. Around here, we mop the floor. Round. Tu peux même éliminer le A. Hein? Dis juste round here. OK. Round. Around here, we mop the floor. Oui, oui, ça c'est vraiment américain. Ça va pas mal, votre affaire, RBO? Ben, ça va très bien, d'autant plus qu'il y a un producteur américain qui nous approche présentement pour percer aux États-Unis éventuellement. Alors évidemment, c'est très excitant. Ça veut dire quitter le Québec? Non, pas du tout. Au contraire, nous autres, quand on a des projets, tu vois, on est en France, et on en est même revenu, on vient de sortir un disque en Belgique. Non, nous autres, c'est un kick. RBO, c'est des trips qu'on fait. Ici, on fait une émission à Noël, à TVA. On fait 100 spectacles l'année prochaine. Mais là-dedans, on va essayer de faire quelque chose aux États-Unis, comme on veut aller aux Francopholies de La Rochelle au mois de juillet prochain. T'sais. La principale difficulté pour nous, c'est d'adapter le matériel pour les États-Unis. C'est pour ça qu'on voit ça comme une opération plus à moyen terme qu'à court terme. On a des essais à faire là-bas, on a testé du matériel, on a à voir si on peut vraiment adapter notre humour là-bas, mais il y a quelqu'un qui semble croire que oui. I would like a quarter pounder for me. And a 300 pounder for Mom. Please, sir. You're tasty, sir. You're tasty. Oui, ben, c'est bien, mais c'est pas quarter, c'est quarter. C'est le diphtongue anglais. Quarter. Oui. Give this to me. Give this to me. Well, we have single performers.
people who can go out and stand up on a stage with a microphone or hang out in a film by themselves, star in a movie, but not too many groups per se. You know, Saturday Night Live is a television show, but when these people are away from the show, they don't work together. We don't have a lot of that here. Ça fait 10 ans que tout le monde dit qu'on va se casser la gueule, mais c'est vrai, quand on est passé de la radio communautaire à la radio commerciale, les gens disaient qu'on allait se casser la gueule. Quand on est passé à la télé, ils disaient qu'on allait se casser la gueule. On a fait des shows. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, si c'est une erreur, ça sera une erreur, le fun à essayer de réaliser. Écoute, si on est barré aux États-Unis, on ira prendre nos vacances ailleurs. I don't put all my eggs in one basket. OK. Maintenant, prononce le T à la fin du mot don't. Ah oui. Sorry. I don't put all my eggs in one basket. Are you desperate? No, it's going fine. We've got lots of time. So, c'est ça qui est important. On va y arriver. Et pour y arriver, Guy Lepage doit s'astreindre au laboratoire de langue. What had disappeared? Several top secret documents had disappeared. Several top secret documents had disappeared. Where did Kincaid order Fletcher to go? Guy, est-ce que tu crois vraiment que tu vas y parvenir? À parler en anglais? Ben, peut-être. J'ai l'impression que tout s'apprend, mais je peux te dire que je suis assez poche à date. Et ça t'embête pas au point d'avoir peur? Ben, j'ai l'impression que si j'avais peur, je ferais même pas ce job-là. Tu sais, moi, je suis pas bon en anglais, fait que j'essaye d'apprendre l'anglais pour faire des trucs de post-synchro. Si je réussis à en faire une coupe, je vais être content. Je pense pas que je vais pouvoir faire des leads en anglais comme je fais en français à la TV, ça c'est clair. Je pars de loin, mais... Je peux pas accepter ce trophée-là. On peut pas accepter ce trophée-là. Hein. On a été classés dans disque d'humour. Nous, ça nous fait de la peine parce que entendre les gens rire quand on chante, c'est pas facile à prendre. Mais tu sais, pour nous, il y a quelque chose de curieux à te voir, toi en particulier, travailler à percer le marché américain avec ce que tu as dit de Céline Dion. Bien, ce qu'on a dit de Céline Dion, c'était pas qu'on lui reprochait de parler en anglais ou en espagnol ou en italien, c'était de la façon qu'elle faisait. Mais quand même, t'as pas l'impression d'avoir craché en l'air un peu, puis ça te retombe sur la tête aujourd'hui? Moi, je dirais non. Parce que Céline Dion, elle veut devenir une chanteuse, elle fait avec tout le glamour américain. Mais RBO veut percer le marché américain de la même façon, maintenant. Oui, puis non. Nous autres, on l'essaye. C'est un de nos projets. On s'est pas dit, d'ici la fin de l'année, il faut qu'on soit rendu là. On fait quelque chose. On fait quelques sketchs qui vont passer à HBO, qui vont passer sur le câble, qui vont peut-être nous mener à une coupe de télévision d'État.